Bien aujourd'hui, je suis monté sur Briançon même, puisqu'il y a 3 semaines, nous étions reçus très gentiment par Jean-Claude au col du Lautaret pour apprendre la vie des abeilles avec le rucher du col du Lautaret. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver chez lui, là où il va extraire la quantité de miel que ces ruches ont bien voulu lui fournir tout au long de la saison. Voilà, bonjour Jean-Claude, donc on se retrouve après 3 semaines passées ensemble avec tes ruches et tes abeilles au col du Lautaret. Aujourd'hui, on va, si tu le veux bien, expliquer l'extraction du miel chez toi, ici à Briançon. Oui, écoute, c'est avec un grand plaisir, vraiment, parce que j'ai constaté que sur la première phase de ton travail était vraiment remarquable. Et on va procéder sur l'ensemble de l'extraction, c'est-à-dire de la désoperculation à la mise en pot, parce que l'ensemble du travail, en tout cas de la récolte, part de l'extraction jusqu'à la mise en pot, et on va voir ça tous les deux, avec le plus grand plaisir, je le répète. Donc, premier geste à faire, désoperculation. Lorsque on se retrouve avec un miel bien mûr, les abeilles déposent une petite paroi de cire qu'il faut absolument enlever pour pouvoir extraire vraiment le miel au niveau de l'appareil qui est un extracteur qui lui, par la force centrifuge, va nous permettre d'enlever donc le miel du cadre. Je vais procéder à la désoperculation à l'aide d'un couteau électrique, donc autrement dit un couteau chauffant, qui va me permettre de faire ce geste-là de façon à enlever l'opercule. Voilà l'opercule telle qu'elle existe là, et que j'enlève. Et maintenant, on aperçoit évidemment le nectar, maintenant qui est vraiment du miel. Voilà. Donc le cadre ainsi désoperculé va être mis dans l'extracteur. Et nous verrons plus tard que on va pouvoir extraire donc le miel de chacun des cadres. Alors, en prochain, au nettoyage. Et ainsi de suite. Voilà. Et tu te retrouves généralement avec combien de cadres comme ça? Cette année, j'ai fait grosso modo 600 cadres ont été passés par mes mains, de façon à faire chaque fois cette opération. Et ensuite, transfert dans l'extracteur. Voilà, qu'on va voir tout à l'heure. Voilà. Alors d'une ruche à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes critères de désoperculation, hein, même si on doit faire toujours pareil. Mais voilà, on voit bien qu'il y a des endroits où c'est que la cire est beaucoup plus foncée. Là c'est plus facile, là ça sera un peu moins, etc. etc. Donc on va procéder à la phase 2, qui est donc maintenant l'extraction par elle-même. Ça veut dire que je vais déposer chacun des cadres désoperculés dans un appareil qui s'appelle, lui, extracteur. Ensuite, je vais mettre le moteur en route, qui va permettre au moteur de faire tourner mes 20 cadres qui sont à l'intérieur de l'extracteur, et pouvoir extraire le miel par la force centrifuge qui va faire sortir, en l'occurrence, le miel des cadres désoperculés. Voilà. C'est en général une opération qui dure combien de temps? Quand le miel est chaud, il suffit grosso modo de laisser à peu près une dizaine de minutes tourner l'appareil, et puis le miel est sorti. Aujourd'hui, c'est la meilleure des méthodes, la plus rapide et la plus fiable dans le cadre de l'extraction du miel. Voilà,
Donc là, l'arrière-fond nous dit bien que notre appareil tourne. Le miel est en train de sortir. Et une des dernières phases donc, de la récolte est effectivement de transférer le miel qui lui se trouve dans l'extracteur en direction du maturateur, où c'est que je vais laisser donc le miel maturer, finir de se purifier, puisque quand on désopercule, il reste toujours des petites particules de cire et elles vont remonter dans la durée à la surface qu'on va pouvoir ensuite écumer et avoir un miel parfaitement clair qui est à la fois agréable à la couleur et à la pureté du miel, ce qui est toujours, en tout cas pour l'œil, un moment très agréable. Au moment où je vais ouvrir l'extracteur pour libérer le miel, on aperçoit précisément ici déjà une partie de la cire qui est restée sur les cadres. Cette cire-là va être récupérée et fondue ensuite, mais le plus gros de ces opercules sont donc filtrés par le filtre précisément ici. Et puis on va continuer l'extraction qui, elle, va d'ici 5 minutes, sera terminée, à savoir que ce miel était quand même chaud, donc s'écoule rapidement. Voilà, la preuve c'est qu'on retrouve ici un miel qui est quand même assez fluide. Voilà. Et voilà. Jean-Claude, qu'est-ce que vont devenir tes ruches au cours de l'hiver? Voilà, donc d'ici quelques jours, je vais aller récupérer donc mes ruches au col du Lautaret pour ensuite les transporter et les déposer pas très loin d'ici d'ailleurs sur la commune de Saint-Chaffré, où je vais pouvoir vérifier à nouveau l'état sanitaire, l'état total des populations, de façon à remédier aux ruches qui seraient peut-être trop faibles, et ensuite procéder au traitement du varroa, qui lui est un des fléaux donc, de l'apiculture moderne. Malheureusement, ce fléau est présent dans nos ruches depuis maintenant une bonne trentaine d'années. Donc la préoccupation de l'apiculteur, c'est de vérifier l'état sanitaire, les provisions de la ruche de façon à ce qu'elle puisse hiverner correctement et traiter forcément le varroa de façon à éliminer 99-98% du varroa afin de ne pas inquiéter nos abeilles le moins possible. Ensuite, je procède à une autre transhumance qui est celle de transporter mes ruches dans le sud du département afin qu'elles ne subissent pas trop les affres de l'hiver, parce que sur le Briançonnais, l'hiver est long. Et je remonterai ces abeilles du sud du département qu'aux premières fleurs de pissenlit, en l'occurrence début mai de la saison qui suivra, en l'occurrence en 2020. Pour conclure cette vidéo, on va pouvoir en tout cas discuter un petit peu sur ce qu'est la vente aujourd'hui du miel, ce qu'on peut retrouver dans les différentes grandes surfaces, où c'est que malheureusement on ne retrouve pas toujours un miel de très grande qualité. Je me permets d'insister sur peut-être vos futurs achats. Eh bien, il est peut-être bien que lorsque vous voyez un apiculteur voilà, qui vend sa production en direct, vous serez sûr de trouver un miel d'excellente qualité. Je le répète souvent parce que je pense que c'est d'une importance capitale. Lorsqu'on achète un miel, il faut qu'il ait toutes les qualités citées précédemment. Mais il faut également que ce miel-là ne soit pas de bas prix.
parce que forcément vous allez retrouver avec un miel de confection avec un mélange de plusieurs miels qui n'est pas forcément de très grande qualité. Donc n'hésitez pas, passez dans les circuits courts, achetez et payez votre miel à son juste prix de façon à ce que les petits apiculteurs de mon niveau puissent continuer à pratiquer une apiculture de qualité sans rechercher forcément le profit. Et pour ma part, la qualité restera toujours ma détermination première. Et la clientèle que j'ai depuis maintenant plusieurs décennies me sont restés fidèles parce que c'est mon choix et ma philosophie.